bonsoir et bienvenue à tous sur la capsule manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers de l'actu et de la présentation d'œuvres d'auteurs sur le manga. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien parce que ce soir on reprend dans cette belle rentrée de septembre, c'est la capsule manga show. On va revenir un peu sur les annonces de l'été, des petites lectures et puis après ça sera déjà pas mal, hein, ça fait un beau programme toute la soirée. Et bien comment avez-vous passé ce bel été bien chaud de votre côté, puisque là on s'est pas vu depuis début juillet, hein, je crois, à part un live au milieu qui n'était pas sur ma chaîne, je crois que ouais, on s'est pas vu depuis quelques temps. Donc comment s'est passé l'été? Donc déjà, salut Zeno, effectivement tu es deuxième, comme Boris l'a mentionné, j'ai écrit avant. Mais bon, j'espère que tu vas bien. Salut Furiaz. Donc salut Roud, salut Boris, salut Clément, Wariba, Shun, salut Monsieur Mangas, salut Fou Mastermind, salut Michael. Tu es nouveau toi je crois que tu... J'ai pas eu l'occasion de te voir encore ici. Bienvenue. Bienvenue à Pied BSN. Ton pseudo il est très chaud. Et bienvenue à Cartsimo. J'espère que vous allez bien. Merci déjà beaucoup Furias pour le Prime depuis 15 mois et Wariba pour les 7 mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Merci. À peine arrivé déjà. Vous balancez vos trucs. Donc c'est cool. Eh bien écoutez, alors je vous ai manqué, Monsieur Mangas, gros troll. Donc, ça apparaît pas mes trucs de... Ah mince, attendez, faut que je vois parce que ah si, ça y est, ça apparaît. Oui, mais écoutez, honnêtement, ça commence à me manquer un petit peu les lives. Je me dis, tiens, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et là, en préparant celui-ci, je me suis dit, ah, ça sera cool. La petite pause a fait du bien de mon côté. Pourtant, j'ai fait des choses, hein. Je vais faire un petit récap malgré tout de ce qui s'est passé cet été, même si j'avais pas de live sur ma chaîne. Mais c'est vrai que je voulais faire une coupure lecture totale. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'étais trop embarqué dans certaines lectures. J'avais trop envie de lire. Mais malgré tout, ça m'a permis quand même de un petit peu me poser, être plus tranquille et voilà, et profiter un petit peu de l'été sans se prendre la tête. Voilà. En gros, c'est ça quoi. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté vous avez passé un bon moment. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. C'était assez cool. Et ça fait plaisir de vous voir au rendez-vous pour la rentrée. Donc ça, c'est très cool. Merci Boris, 34e mois quand même. C'est énorme, hein, Boris. Donc ça fait plaisir. Du coup, ça fait 34 mois que j'ai commencé à faire les lives sur Twitch, hein, je pense, à peu près, hein. Ça doit être à peu près cette période-là. Salut Alien, bienvenue. Donc, que s'est-il passé cet été, hein, puisque cet été, de mon côté, même si j'ai continué à lire et tout, j'ai pas été enfin comment dire, j'ai pas été totalement absent. La dernière fois qu'on s'était quitté déjà sur la chaîne, on s'était quitté sur les news du mois d'avant et on avait fait un point sur NoEV. On en reviendra un petit peu plus tard sur la partie NoEV. Mais sinon, en plein milieu d'été, puisque je n'avais pas fait d'autres lives, vous avez pu me voir sur le live donc de Badass, où bien sûr j'ai fait une lecture commune, et une lecture commune avec Monsieur Mangas et Badass, et on avait invité donc Bruno Delacruz, qui est le rédacteur en chef d'Animeland, et puisque bon, la nouvelle formule nous plaisait beaucoup, on avait envie de, comment ça s'appelle, de mettre en avant le magazine. Et donc voilà, on l'a fait de manière, comment dire, désintéressée, hein. C'est vraiment le plaisir de partager le travail qui est réalisé sur le magazine. Et après, de partager la soirée avec Bruno sur des lectures communes, hein, puisqu'il avait quasiment tout lu aussi. Donc ça fait plaisir. Donc oui, je suis arrivé en novembre, donc ouais, j'ai dû commencer en septembre. Et donc c'est ça, ça fait 3 ans de live, hein. 3 ans de live avec pas beaucoup d'interruptions, hein, clairement. Salut Lildor. Oui, on parle de Noévé, mais on va en reparler.
Et c'est vrai que le live, il a fini à 3 h du mat. Moi, j'étais KO. Badass, lui, il n'a rien à faire. Je veux dire, il peut dormir à n'importe quelle heure. Tu as l'impression que le mec, il est toujours en forme, pas de souci. Moi, j'étais décalqué pendant 4 jours après. Mais vraiment 4 jours. Bienvenue, donc, Adrich. Eh bien, merci pour ton retour. Et oui, je sais que je ne suis pas l'ami des banquiers, des fans de manga. Je crois avoir compris que j'ai fait dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et moi, j'ai rien touché, hein, sur tout ça. Les éditeurs pourraient me remercier un peu plus quand même. Ils sont pas très sympas, je trouve. Salut Musashi, j'espère que tu vas bien. Toc. Ah, il y a eu un... Ah non, attendez, hop là, autorisé, je sais pas pourquoi. Ah, c'est le AJ qui passait pas. Donc voilà, donc ça, c'était ça. Ouais, je sais que votre manga, t'étais reparti. Enfin, le lendemain, tu avais un truc. Moi, je dormais un petit peu, mais c'est vrai que malgré tout, c'était compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'émission dans les lives sur la chaîne donc de Badass. Et en plus, ces 3 titres sont très cool. Donc, faites un petit tour. Sinon, effectivement, cet été, vous avez pu me retrouver pendant 5 émissions sur le podcast Alligato qui a eu un petit jeu où on était 5 en tout. Et alors, je pense qu'il y avait toutes les personnes dedans. Donc, il y avait Badass à l'intérieur. Il y avait donc, voilà, il y avait Tanja, il y avait Max, voilà, de PCF et Roland de FreakyCast. Et David qui faisait donc le lot. Et donc, du coup, on a fait un petit jeu de qui n'a pas lu des titres cultes. Alors, ça ne veut pas dire que d'autres ne l'ont pas lu, mais il fallait trouver qui, en tout cas, l'avait lu. Et donc, il a découpé ça en 5 et ça a accompagné votre été pour ceux qui ont, comment ça s'appelle, ceux qui ont suivi. Et on a eu des bons retours sur les émissions. Il y a pas mal de monde qui nous ont dit qu'ils avaient passé un bon moment, que ça les avait fait rire et tout, donc c'est pas mal. Puis c'est vrai que nous, plus on allait dans les émissions, et plus on rentrait dans le concept, on rentrait dans le jeu, et donc du coup ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Donc voilà, donc ça c'était assez cool. Donc je vous invite à le regarder et enfin à l'écouter et vous verrez, plus ça va dans les émissions et plus on se lâche. Donc voilà. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. J'ai parlé justement de l'émission où tu étais invité sur Animeland. Salut Nico, bienvenue à toi. Donc voilà. Donc c'est cool que vous ayez apprécié le IG parce que là aussi il nous a fait finir tard, hein, David, hein. Là, les 5 émissions d'affilée là, ça a été violent quoi. En plus c'était en semaine, c'est un peu dur. Et d'ailleurs il y a une nouvelle émission qui est sortie, donc vous êtes au courant. Après début juillet, on a eu un épisode de Bunko. Vous savez, Bunko, cette année, on a fait un peu moins d'épisodes. Tout le monde est bien occupé, je dirais. Et en plus, si vous avez écouté l'épisode, vous savez que Max va bientôt être papa, là, d'ici de quelques jours, semaines maximum. Donc, c'est sûr que le temps est un petit peu plus compliqué à trouver pour tout le monde. Et Pedro est très occupé par son travail aussi. Et de mon côté, c'est vrai que pareil, j'ai un peu enchaîné les lives et tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a un peu moins d'émissions, mais malgré tout on essaye de faire des émissions qualitatives à notre niveau, et ce qui fait que vous avez une émission spéciale No Future Edition, où on revient sur des mangas post-apo, plutôt par ère, donc années 70, 80, 90, 2000, 2010, et on a sélectionné un nombre de titres sur lesquels on revient et on redonne un petit peu ses impressions, et on essaye de faire quelques analyses et quelques liens, notamment sur l'évolution des titres au fur et à mesure des décennies. En tout cas, passer un très bon moment à faire cet épisode. Moi, je trouve que c'était... enfin, en tout cas, moi, je suis assez content du résultat. Et c'est vrai que c'est un épisode qui nous a quand même demandé moins de travail, dans le sens où on avait lu déjà ses œuvres, il fallait se replonger un petit peu, donc c'était le travail d'un week-end, on va dire, à replonger un petit peu dans les trucs, mais on a passé un très très bon moment. Donc voilà, donc je vous invite à l'écouter. Et je crois que c'est tout pour cet été. Donc finalement, même si le dernier live date déjà de presque 2 mois sur ma chaîne, malgré tout, vous avez
vous avez eu pas mal de mes interventions un peu partout. Sans oublier tous les copains qui ont fait des lives à côté, notamment Badass et Monsieur Mangas qui, eux, ont continué à faire des lives, même si parfois ils ont fait des pauses. Donc voilà, mais là c'est la rentrée et on va reprendre tout ça tranquillement. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon retour là déjà sur ce qui s'est passé cet été. Et oui, comme je vous disais, j'avais envie vraiment de faire une coupure lecture et j'ai pas réussi. J'avais envie de lire, donc j'ai un peu, je vais pas dire j'ai moins lu parce que j'ai lu, mais j'ai un peu réduit la voilure dans le sens où là il y a un moment, c'est vrai que je surconsommais un peu la lecture là et j'avais besoin de juste reculer un petit peu et de dire bon ben voilà, là on va profiter et de lire des choses plus tranquillement. Mais du coup, j'ai pu me lire quelques séries et tout, c'était très très cool. Alors c'est vrai que moi je ne fais pas de bilan lecture avec tout ce que j'ai lu exactement, je vous fais des chroniques de certains titres sélectionnés. Peut-être qu'il faudrait que je vous fasse ça tous les mois. Je vous dise, ben, ce mois-ci j'ai lu ça, et je vous fasse un retour en 3 secondes. Et pourquoi pas quoi. Merci beaucoup, Mickaël, pour l'abonnement, pour les 3 mois d'abonnement. Mais merci énormément de ton soutien. D'ailleurs, sur les lectures, les prochaines lectures, on est à 17 sur 25. J'ai commencé IQ, hein, je ne l'ai pas oublié. Attention, je ne l'ai pas oublié. Donc, j'ai commencé, je suis au volume 2. Et comme ça, la critique va arriver. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à lire que du coup, j'ai pas pu le lire avant. Mais là, c'est bon, je suis en train de le lire et je ne sais pas si le mois prochain je ferai la chronique, mais en tout cas, elle arrivera bientôt. Je ne sais plus qui avait proposé ce titre. Eh bien, écoutez, ça fait 10 bonnes minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des trucs à aborder avant qu'on attaque le live. Sinon, on va commencer à regarder un peu les annonces que j'ai sélectionnées durant cet été. Alors c'est dans le désordre, hein, vous savez, les annonces à chaque fois, c'est un peu, ça arrive, je les mets un peu comme ça. Mais tout ce qui m'a semblé potentiellement intéressant et qui s'est déroulé. Là, en plus, on a quelques annonces du début septembre, donc voilà. Carte Simo, tu adores les retours bien construits, ça permet d'aller plus en profondeur. Eh bien, écoute, ça me fait plaisir parce que je trouvais honnêtement que ces derniers temps, ces derniers mois, mes critiques étaient moins intéressantes. En tout cas, quand je les écrivais, j'avais ce ressenti de me dire, ah, je trouve que là, je survole un peu, je vais pas assez loin. Je trouvais que la manière de parler, j'avais régressé dans la manière de m'exprimer dans mes chroniques. Et là, justement, dans les chroniques que j'ai écrites aujourd'hui, à part une où j'ai laissé telle quelle, je les ai retravaillées pour qu'elles soient un petit peu plus avec un langage un petit peu plus soutenu, je dirais. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai pris plaisir à retravailler mes quelques chroniques et de mieux les structurer et d'aller un petit peu plus loin donc je me dis peut-être d'en faire un peu moins, mais de les faire mieux, ça c'est ce que j'ai envie. Et après, peut-être faire plutôt un autre format de retour rapide, où là, c'est plus du ressenti de souvenirs, de ce que j'ai lu, et après, ça n'empêche pas après de revenir dessus avec une critique plus complète. Donc, je vais réfléchir à ce que ce soit ça, parce qu'en fait, je me rends compte, je vais vous montrer, mais je me rends compte que niveau chronique, je vais vous montrer ça, mais si je regarde mes chroniques en attente, voilà, je vous montre mes chroniques en attente, hein. C'est des trucs où j'ai écrit, hein. J'ai tout ça. Voilà. J'ai tout ça où j'ai écrit des choses plus ou moins costauds, hein. Il y en a où voilà, vous voyez, c'est plus ou moins costaud. Il y en a plus court ou pas. Et en fait, j'ai tout ça. J'ai tout ça à vous parler sur la chaîne. Et le problème, c'est que je vous en parle de 4 à chaque fois ou 6 maximum. Donc quand je vous dis j'écris beaucoup, j'écris beaucoup. C'est pas du mytho. Donc voilà, mais oui, la petite pause, effectivement, a aéré l'esprit et ça, c'est cool. Salut Aligato, j'espère que tu vas bien. J'ai parlé de Hadji, justement, l'émission, et là, ta dernière émission avec Kim, là, que j'ai lancée tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps encore de terminer. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Salut Xiaomi, bienvenue. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça. Et salut, alors SPRDM, c'est la première fois que tu viens, donc bienvenue. Eh bien écoutez, je propose qu'on commence les news. Comme ça, on y va.
En tout cas, il y a eu des bons retours sur Adji, hein. Même là, sur la chaîne, il y en a plein qui l'ont dit. Hop. Alors, il faut que j'autorise le mot Adji et il y a un mot qui. Enfin, j'ai le truc d'automode là, il faudrait que je vois comment le désactiver. Qui du coup, je suis obligé d'autoriser votre commentaire si vous mettez Adji dans le mot. Donc, il faudra que je vois pour l'enlever. Voilà, voilà. Et ben allez. Ça fait un bon quart d'heure après 2 mois où on ne s'est pas vu. Je pense que c'est suffisant. On va attaquer le vif du sujet puisque ma petite vie, c'est pas ce qui va vous intéresser le plus, hein. Ça va être ce que je vais vous montrer. Alors c'est parti. Alors eh bien, écoutez, c'est assez rare que je parle de séries récentes, mais il y a une petite série, une des rares séries que j'ai commencé à suivre de manière périodique. Vous savez que généralement j'attends que les séries soient complètes, je suis extrêmement patient pour lire des séries. Et bien en fait, j'ai commencé à lire ça, à lire le manga Mad. Donc Mad qui est un manga post-apo avec des sortes d'aliens qui ressemblent clairement à des aliens dans un monde désertique. Et j'avoue le lire avec plaisir. Voilà, le lire avec plaisir sans que ce soit hyper révolutionnaire. Alors c'est pas une grande news, hein, j'avoue, mais je les lis sur Manga Plus et du coup c'est un petit moment assez sympa. Donc à voir comment ça va évoluer, mais le manga est assez cool. Donc je vous invite à jeter un oeil sur Manga News. Alors je vous préviens, il y a 3 lignes de texte, hein. C'est que des images, très 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 facile à lire. Là-dessus, en fait, il y a un nouveau chapitre qui arrive. Alors des fois, il y en a même 2. Et puis 3 minutes après, ça y est, vous faites autre chose, hein. C'est la lecture toilette, hein, presque. Donc voilà. Sinon, une autre annonce qui est celle-ci, c'est les techniques du manga ultime du docteur Mashirito chez Glénat. Donc, en fait, ouais, c'est tous les ouvrages un petit peu dérivés autour de l'univers Dragon Ball. Et parmi ça, en mars 2026, ils vont sortir ce nouveau livre qui raconte en fait les techniques du tanto de Toriyama. Enfin, un des tantos de Toriyama, puisque Toriyama a eu, je crois, 3 tantos durant Dragon Ball. Et, ouais, il en a eu 3. Et du coup, voilà, Torishima, ça fait partie d'un des plus importants, qui a même beaucoup l'idée Dragon Ball, même peut-être un petit peu trop des fois. Et donc, du coup, on va avoir donc le rédacteur en chef là, qui va parler un petit peu de tout ça. À voir ce que ça peut donner. Il y a peut-être des informations intéressantes qui n'ont jamais été dites ou clairement approfondies. Je jetterai un œil à l'ouvrage. À la question, c'est est-ce que j'ai envie de l'acheter. Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais il attire ma curiosité pour voir si c'est un produit qui vaut le coup et surtout le contenu. Est-ce que c'est un truc plus manga, enfin expliqué de manière manga, ou est-ce que c'est plutôt comment ça s'appelle, vraiment un livre d'explication avec quelques croquis pour illustrer. À voir. Ah, d'accord. Il a eu en version anglaise, d'accord. En fait, il y avait des cadeaux à gagner du coup, et il a eu. Ben, ça, c'est très cool. Ouais, parce que bon, malgré tout, ce genre de personne, avoir une dédicace, c'est quand même assez rare. Donc, c'est plutôt pas mal. Salut Azila, bienvenue. Donc, pour amateurs de Dragon Ball, de Shonen Jump, vous êtes prévenus de ce qui sort. Alors, un autre titre qui arrive, ou qui, je sais, alors comme c'est l'été, peut-être qu'il est arrivé cet été, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. C'est donc Quand je ne serai plus là, un livre assez épais qui est sorti chez le Lézard Noir. Et donc là, c'est sorti à un volume, et c'est le même auteur. Alors, attendez, hop là, c'est le même auteur que l'Orchestre des Doigts. Hop. Il est où ces œuvres qu'on puisse non, c'est l'auteur, pardon. Il faut que je tape dessus et que je fasse. Je comprends rien. Un Nautilus, c'est assez incroyable. Manga, voilà. Voilà, qui a fait donc Red Rat in Hollywood et l'Orchestre des Doigts. Donc Red Rat, je vous en ai déjà parlé longuement sur une critique, donc qui était vraiment super. Et ensuite,
pour l'Orchestre des Doigts, j'ai déjà pu vous le montrer et vous en parler durant une Mangatech. Donc ça m'intéresse puisque j'aime beaucoup cet auteur et bah, du coup j'ai envie de voir ce que ça donne et je me le prendrai. Donc voilà, salut Maz. Donc ok, donc quand je ne serai plus là, donc tu l'as lu, avis moyen, le début est excellent et après disons un peu trop joyeux hasard. Et Alligato, c'est un peu pareil, la fin un peu tirée par les cheveux. Bon, bah écoutez, je découvrirai ça et je vous donnerai mon avis à l'occasion. Comme d'habitude, c'est juste dommage, c'est que on a beau aller sur n'importe quel site, comme vous voyez, ah ça y est quand même, il y a des planches, j'ai rien dit, j'ai parlé trop vite, il y a des planches. En tout cas, voilà, on reconnaît son style graphique. Hop là, je vais zoomer pour vous. Chaque fois, j'ai un gros écran et du coup. Donc merci pour vos retours, comme ça tout le monde peut déjà se faire une pré-idée, en tout cas vous avez le même ressenti de l'œuvre. Je l'achèterai parce que j'aime bien cet auteur, donc j'ai envie de donner sa chance à ce genre de titre. Alors sinon, cet été, Pika et Nobinobi ont annoncé des arrêts de com. Alors en soi rien de particulier. Merci Boris pour la critique. Salut Provider. Dans les titres que j'avais vus, parce que finalement il n'y a pas grand titre qui m'avait parlé parmi tout ce qui était arrêté, mais vous pouvez les voir, c'est ce qui vous intéresse. Moi c'était celui-ci, Sunny Anne. Et Sunny Anne, ben, c'est dommage qu'il arrête. Moi je trouve que c'est un super titre que j'ai là-haut. Il est où? Il est là. Un super titre que j'ai, et j'ai déjà pu vous en parler dans une Mangatech, hein. Mais vraiment un esprit de liberté avec justement cette femme qui est sans attache, libre, qui vit, je crois, dans son van, enfin, etc., etc. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce récit. Donc, je vous conseillerais de vous le procurer avant qu'il soit vraiment introuvable. Voilà. Après, avec un style graphique très épuré, on peut ne pas aimer, ça je peux comprendre, mais en tout cas, voilà, ça serait dommage de passer à côté. Donc c'est pour ça que j'avais relevé la news et je me suis dit au moins vous êtes au courant. Le reste, j'avoue que les autres titres m'ont pas parlé, c'est pas des titres que j'ai achetés. News suivante. Allez, vas-y. C'est celui-ci, c'est l'édition Vega qui annonce Cicatrices de guerre. Donc c'est 3 récits au cœur du conflit en Ukraine. Et je trouvais ça assez intéressant justement parce que bon, vous savez que le conflit est très compliqué actuellement, hein. Ça dure on a les grandes puissances mondiales qui font le jeu du chat et de la souris. Et je trouvais ça intéressant justement qu'il y ait une histoire qui parle de l'actualité en fait au final, puisque c'est de l'actualité, et avec 3 récits qui sont liés à ce conflit. Donc bon, c'est sûr, je pense pas que ça soit des histoires ultra joyeuses, mais c'est dans la collection Alpha. Dans la collection Alpha, le dernier que j'avais acheté de chez eux, c'était dans Le Monde dans leurs yeux. Je sais pas si je l'ai là à porter, voilà, il est là. Qui était Le Monde dans leurs yeux, que j'avais trouvé super, qui justement, en fait, ça parlait de conditions féminines dans différents pays du monde. Et je pense que c'est un titre pareil, Cicatrice, qui a l'air de rentrer totalement dans cette veine-là. Donc, voilà, le bouquin est là. Ça a l'air d'être en one-shot. Et ça a été publié en 2024. Donc à vous, voilà, Battlescar. Donc à vous de voir si vous êtes intéressé par l'histoire, mais je pense que ça fait partie de ces titres à surveiller. Merci beaucoup donc Chris Tolkien pour le Prime. Donc voilà. Sinon, alors là je crois qu'il est sorti, ça y est, mais pareil, comme c'est une news de l'été, c'est l'occasion d'en parler. Vous savez, hop, que le Miyamoto Musashi revient chez Kana dans une nouvelle édition, un format
plus grand, mais il n'avait absolument pas communiqué sur la couverture. Et une semaine avant, je crois, c'est ça, il est disponible le 29 août, donc il vient juste de sortir. Et le truc, il date d'une semaine. Donc une semaine avant, il dévoile enfin la couverture. Je trouve ça un petit peu dommage pour un auteur comme Ishinomori qui manque de visibilité, qui a très peu d'actualité, qu'ils attendent la dernière semaine. Surtout que je la trouve très réussie, cette couverture, très stylisée, très belle. Et c'est un peu dommage. On reparlera très vite de Miyamoto Musashi. Mais moi j'ai l'ancienne édition ici. Là, dans celle-ci, il y a une préface ou une postface de Michel Leblanc. Donc Michel Leblanc, je rappelle, hop, qui a écrit donc le livre sur Shotaro Ishinomori. Et d'ailleurs, ça a été ma lecture de l'été. Ça a été la lecture de l'été puisque j'avais lu les 2 premiers chapitres à Angoulême et j'avais pas continué parce que manque de temps, compliqué, tout ça. Et en fait, là, tout le mois d'août, ça a été ma lecture fil rouge. J'ai dit quoi? Claude Leblanc? J'ai dit Michel? J'ai dit Claude? Ah, j'ai dit Michel Leblanc. Désolé. Claude Leblanc, en plus, c'était. Non, c'est pas écrit. Je l'ai dit de tête et je me suis trompé. Eh bien, écoutez, un petit coucou à Michel, son frère. Je pense qu'il appréciera. Donc, du coup, ouais. J'ai pas encore eu le temps de lire cette postface qu'on m'a envoyée. Mais en tout cas, voilà, ça reprend du coup toute l'adaptation à la Ishinomori de La Pierre et le Sabre. Donc le roman La Pierre et le Sabre, mais version, comment dire, une version avec un angle à lui, parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas adapter autant de récits, enfin autant de pages en si peu de pages. Et d'ailleurs, ça m'a donné énormément envie de relire Vagabond. Et là, je suis en train de relire Vagabond, justement, qui n'a pas du tout la même approche, pas du tout la même chose. Enfin, c'est très, très, très différent. Eh ben, c'est très cool que tu aies Claude, parce que nous, on avait reçu Michel sur Bunko, et à l'époque où il avait fait le magazine Garo. Donc, du coup, tu auras son frère qui a fait le magazine, qui a fait le livre Ishinomori. Donc, mais c'est cool en tout cas que tu aies pu avoir Claude, parce que je pense qu'il a plein de choses à raconter. Enfin, c'était très intéressant déjà ce qu'il avait à raconter, et je sais que tu vas aller encore plus loin et creuser, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc effectivement, il ne faut pas s'attendre à une adaptation parfaite du roman, et c'est pas le but, tout comme Vagabond, c'est pas le but. Mais on aura l'occasion d'y revenir dessus. En tout cas, donner de la force à Ishinomori, parce qu'il y a des titres qui sont incroyables à découvrir et que j'ai pu découvrir grâce à ce livre, parce que voilà, il mentionne énormément de titres, et puis sur le site d'Ishinomori, on a la liste complète de tout ce qu'il a fait, enfin quasi complète de tout ce qu'il a fait. Et donc j'ai pu regarder, faire des liens, etc. Et il y a des titres, des fois, tu fais, oh, ça c'est trop bien de l'avoir en France, c'est trop beau, ça a l'air trop, trop intéressant. Donc voilà, super livre. Donc petite pub pour ça, mais aussi Miyamoto Musashi, donner de la force à cet auteur. Il y a plein de belles choses à découvrir chez lui. Alors, sinon, je vous avais parlé avant l'été du retour de Gen Hiroshima sous son nom original qui était Gen aux pieds nus. Et là, donc, ils ont annoncé officiellement, puisque la dernière fois, j'avais pu faire un petit retour rapide. C'était Zeno qui m'avait renvoyé, je crois, la petite affiche là, comme ça, pour dire d'en parler, mais on n'avait pas beaucoup d'informations. Et donc là, entre-temps, il y a eu une news. Et comme Gen d'Hiroshima, alors c'est Gen aux pieds nus dans cette nouvelle édition, mais j'ai l'habitude d'appeler Gen d'Hiroshima. Comme Gen d'Hiroshima, vous savez que je vous ai déjà fait une longue chronique dessus. Je crois que Gen, hop, je sais plus, voilà, elle a duré 42 minutes, donc on va dire 40 minutes sur Gen. Je pense que j'ai quand même pas mal poncé l'œuvre en termes de critique. D'ailleurs, en ce moment, elle remonte un petit peu, puisque comme il y a cette édition qui avait été annoncée, du coup, la vidéo remonte un petit peu. Et le Tripod m'a contacté et m'avait proposé un SP, de m'envoyer le livre.
Et ils m'ont contacté, donc officiellement, c'est mon premier contact d'un éditeur, donc ça fait plaisir. Et bon, je leur ai dit que j'avais pas besoin du livre, mais qu'ils m'envoient plutôt une version PDF, parce que ce qui m'intéressait, c'était plutôt voir le contenu et ce qu'ils avaient travaillé, puisque le livre, moi j'ai déjà la série, et vous savez que tout ce qui est réédition, je me contente des éditions que j'ai. Par contre, j'ai pu parler en long, en large de Gain, de l'importance de Gain et de l'importance de lire cette série et de la découvrir. Et là, c'est vraiment une nouvelle opportunité de le faire. Donc, quand ils m'ont proposé justement ça, je leur ai dit, bah, envoyez-moi un PDF et c'est avec plaisir de le remettre en avant parce que bah, Gain, ça reste une série que j'ai déjà abordée en long, en large et en travers. Et donc, c'est l'occasion de rapidement parler de la version qui arrive. Donc là, c'est pareil, ça sera en 10 volumes, en format plus grand, c'est-à-dire le format, comme voilà, hop là, ce format 15, vous savez, le format un petit peu plus grand, 15 par 20 là, le format moyen. Donc ça sera un petit peu plus grand. Et ils vont avoir en fait, ils m'expliquaient en fait qu'ils avaient repris l'ancien traducteur et que l'ancien traducteur est repassé intégralement sur sa traduction. Donc en fait, c'est pas une nouvelle traduction à 100%, mais il a repris des éléments, il a amélioré sa traduction par rapport à Vertige Graphique qui aujourd'hui date un petit peu. C'est exactement ça, je suis devenu un influenceur. Salut Azina. Un vrai, un officiel. Mais au moins là, c'est pour un titre beaucoup plus niche, donc ça me fait plaisir, encore plus plaisir. Donc il y a ça, et ça sera donc en 10 volumes. Alors ce qui est intéressant, c'est ça. Sur le PDF qu'ils m'ont envoyé, elle disait dans les crédits que en fait elle a découvert, l'éditrice a découvert au centre Pompidou. Alors Pompidou, j'y suis allé et je n'ai jamais fait de retour parce que c'était un voyage plus tranquille. Et du coup, elle avait découvert au centre Pompidou l'œuvre et du coup, en gros, elle a pris les droits et elle est super contente en gros parce que du coup, elle a pu faire ça. Et donc là, dans cette version-là, il y a pas mal de petits trucs qu'ils ont rajoutés, c'est-à-dire que, alors ils m'ont envoyé le dossier de presse. Le dossier de presse, il est là. Et en fait, dans le dossier de presse, alors je passe un petit peu, voilà, donc voilà, et vous avez un peu l'ensemble des couvertures qu'il va y avoir, vous voyez. Donc ça sera les 10 volumes. Et ils disaient justement qu'ils gardaient la version noir et blanc pour que ce soit pour rendre hommage au dessin. Moi j'aime bien cette édition-là, franchement elle est plutôt pas mal. Par contre voilà, je sais pas trop au niveau du dos et la quatrième ce qu'il y a. Et sinon c'est surtout ça, donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a une nouvelle préface d'Art Spiegelman, et c'est donc l'auteur de Maus. Alors Maus, je ne l'ai pas encore lu, ça fait partie de ces titres que je dois lire. Mais en fait, il y avait déjà une préface dans la première édition de lui, mais là, il a écrit une nouvelle préface. Il reprend un peu le début, et après, il reprend le premier paragraphe pour faire un lien, et après, il dit, voilà, ça c'est ce que j'avais écrit là, et il écrit une nouvelle préface qui est très cool. Et il y a aussi un avant-propos de l'auteur, et l'avant-propos de l'auteur, du coup, je l'ai lu, et il explique ce qui se passe dans le manga, dans le sens que lui a vécu, et on comprend bien que ce qu'il a dessiné, c'est ce qu'il a clairement vécu, quoi. Donc voilà, comme je vous disais, c'est totalement revu, réintégration de matopées coupées et quelques passages tronqués, etc. Et surtout, alors il n'y a pas de page couleur, c'est vraiment le matériel d'origine en noir et blanc. Donc ils sont vraiment restés sur ce matériel d'origine. Apparemment les pages couleurs, si je comprends bien, n'existaient pas, c'était plus des pages qui ont dû être colorisées après. Et je crois que c'est tout, hein, voilà, et des notes pour signaler les quelques erreurs historiques. Alors il y en avait déjà dans le premier volume, et ils ont très certainement dû en rajouter. Oui, après tous les fantômes, les machins, ça, je vous laisse pour le plaisir de découvrir le truc. Donc, salut Olgman, bienvenue. Olgi qui a aussi son émission. J'essaie de regarder un petit peu de temps en temps tes émissions, mais je manque de temps, il y a tellement de contenu, mais de temps en temps, j'essaie de regarder, notamment les petites séquences que tu coupes. Donc non, j'ai pas demandé s'il y avait une version numérique, mais c'est un tout petit éditeur, c'est le premier manga de chez cet éditeur, et honnêtement, je pense pas qu'il y ait de version numérique du tout qui est proposée.
Donc, mais j'ai pas pensé à demander. Ça c'est là, j'ai reçu le dossier de presse, je crois hier, et je l'ai ouvert tout à l'heure là, tellement que j'ai un peu enchaîné en début de semaine. Mais on voit que c'est pas un format qu'ils font d'habitude parce que là, ils le précisent, c'est un format souple 15-21 au lieu de 17-24. Donc, ils précisent bien que c'est pas leur format habituel. En fait, ben, il y aura combien de tomes? Ça sera pareil que ça en fait. Donc là, je sais plus combien de tomes, il y a 280 pages. C'est ça, il y a à peu près 280 pages par tome. C'est à peu près ça. Donc voilà. Et en tout, il y en aura 10. Exactement. Mais en fait, c'est voilà, ils ont repris la même pagination que l'autre édition. Donc c'était l'occasion voilà, de vous le remettre en avant. Quand ils m'ont contacté, ben moi ça m'a fait plaisir parce que dans tous les cas, je l'aurais remis en avant. Je l'ai déjà fait avant l'été et c'est avec plaisir de le faire pour eux, quoi. Donc, si vous ne connaissez pas Gen, allez-y, découvrez, c'est l'occasion. C'est un discours qui est dur, qui est difficile, certes, dans ce que ça raconte, mais c'est un vrai témoignage de ce qui s'est passé à l'époque. Et allez, je vous invite à réécouter ma critique, parce que ma critique, je ne spoil rien, hein, je vous remets du contexte sur ce qui se passe, mais il y a tout à découvrir en fait. Et, et honnêtement, vu l'état l'état actuel du monde et de notre propre société en ce moment, je peux vous assurer qu'une petite piqûre de rappel de ce qui peut nous attendre en cas de gros dérapage, eh ben, elle est là. Donc vous allez comprendre que aux prochaines élections, vous irez voter de l'autre côté et pas du côté droit. Donc voilà. Donc pas plus après pour Gen d'Hiroshima. Je pense que j'ai fait enfin Gen au pied nu. Je pense que j'ai fait le tour sur ce titre. Surtout qu'il est indisponible depuis un petit moment. Et honnêtement, et là c'est pas juste pour envoyer des fleurs au tripode. Moi j'ai une petite version, ça passe très bien. La grande version de Vertige Graphique, moi je l'aimais pas parce que je la trouvais beaucoup trop grande par rapport au dessin, etc. Et je pense que celle-là, c'est l'édition intermédiaire à avoir si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'avoir Gen. Voilà. Parfait. Et bien écoutez, je propose qu'on continue. Donc, en autre news, on passe maintenant chez Cornelius. Cornelius a annoncé le nouveau manga de Tadao Tsuge qui s'appelle Jeu de nuit et qui sortira le 18 septembre. Alors, c'est des news qui arrivent toujours un petit peu au dernier moment, hein, mais ça arrive bientôt. De mémoire, il n'y a que 2 volumes de Tadao Tsuge. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit qu'il n'en aurait pas plus. À moins qu'ils décident de faire d'autres, parce qu'il y a d'autres histoires hein, de Tsuge, du frère. Et je vois qu'ils s'arrêtent en 85. Donc à voir s'ils continuent ou pas d'en faire d'autres. Là, je vous avoue, je ne sais pas. Je pense que je poserai la question à Angoulême si j'ai l'occasion de croiser le responsable sur leur stand et de leur demander en fait si finalement ils ont changé d'avis et si finalement ils vont faire 2-3 volumes, pardon, 2-3 volumes pour la suite. Parce que j'aimerais bien aussi qu'ils reprennent les anthologies de Tatsumi qu'ils ont mis de côté depuis combien 7 ans, 8 ans maintenant. Et j'aimerais vraiment qu'ils en fassent des nouvelles. Et on en profite aussi, ils ont annoncé, puisqu'on est dessus, hein, autant passer la news, c'est rare que je parle de réimpression, hop. Mais ils ont annoncé, alors Cornelius là, et après, attendez, c'est pas ça, pardon, ça devait être celui-ci. Ah non, je me suis trompé, j'avais cru qu'ils allaient relancer la réimpression de Tsuge et je me suis trompé. En fait, la réimpression qui relance, c'est autre chose. C'est moi je me suis mélangé dans mes news. C'est Rêve écarlate de Tosho Saiki. Vous savez, c'est les fleurs rouges, voilà, de Tsuge, mais le frère. Ok. Yoshiharu Tsuge. C'est les fleurs rouges. Merci Wariba, j'avais totalement oublié. Toc. J'ai pas vu ton commentaire tout à l'heure, c'est cher pour 280 pages. Honnêtement, pour un petit éditeur qui arrive à te proposer ça,
tu connais les prix, non, on est loin des gros éditeurs qui peuvent se proposer des mangas à 7 euros. Donc, tout ce qui est petit éditeur, c'est tout à fait normal d'avoir un prix plus élevé. Donc là-dessus, pour un grand format, 300 pages, c'était à 15 euros, je crois, ça restait raisonnable. Donc du coup, c'est ouais, Tokyo Saiki, vous savez, qui fait du côté très morbide en jouant sur à cacher toujours la nudité, etc. Moi j'aime bien cet auteur, j'ai quasiment tout, hein. Justement, un peu d'héros je peux pas vous montrer parce que c'est toujours un peu limite pour YouTube. Mais si vous avez raté l'occasion, c'est le moment. Alors, autre news, ça y est, ça a été annoncé, ça a été attendu depuis très longtemps par beaucoup de personnes. Le manga Yu-Gi-Oh! Revient dans une nouvelle édition. Donc l'édition Millennium, avec cette fois, au lieu de 38 volumes, je crois, de base, ça revient en 22 volumes, en reprenant les couvertures de la Bunko. D'ailleurs, c'est Nautilijon. Nautilijon, eux, directement, ils ont dit Yu-Gi-Oh! Revient en édition Bunko. Alors, non, il ne revient pas en édition Bunko. Normalement, si ça se passe comme attendu, ça sera très certainement dans le format Star Edition. Je vois pas d'autres formats. Je pense pas qu'ils vont le sortir dans un format plus grand, puisque la première édition est quand même très vieillotte aujourd'hui. La nouvelle, je pense que ça va d'abord revenir en Star Edition. Et si vraiment il y a un public Yu-Gi-Oh! Bon, avec les cartes, le dessin animé, etc., il y a un public, hein, je ne suis pas inquiet sur ça. Mais je pense que ça risque d'abord d'être dans Star Edition. Alors, ils n'ont pas annoncé dans tous les cas, il y aura, on verra plus tard. Mais elle n'y est pas. Je pensais qu'elle y était, à l'édition VO, parce que cette édition Millennium, je dois avouer qu'elle est superbe, hein. Elle est vraiment très très belle. Alors Yu-Gi-Oh! Je regarde aux côtés des couvertures VO. 38 tomes. Est-ce que je l'ai là? Ah voilà, elle est là. Bon, c'est bien sûr, ils ont décidé de mettre un filtre absolument affreux. Mais voilà, vous avez ces couvertures-là, et j'avoue qu'elles sont très très belles, les couvertures. Elles sont très très cool. Je vous mets le lien, comme ça vous pourrez le voir plus facilement, parce que là c'est juste tout pourri. Hop. Voilà. Après la Star Edition, l'avantage c'est que vous redécouvrirez Yu-Gi-Oh! Pour pas trop cher. C'est l'avantage. Le désavantage, c'est que si vous avez la première édition, c'est pas trop pour vous, hein. Faut garder le truc. J'ai aucune idée. Non, ils ont rien annoncé pour l'instant. Il n'y a pas de news. C'est l'annonce, c'est la pré-annonce pour dire ça revient. Donc c'est tout. Voilà, ça revient. Il y aura 22 tomes. Et il n'y a pas plus. Et perso, moi Yu-Gi-Oh! J'ai connu ça bien sûr à l'époque. Je les achetais au moment de la sortie, un par un. Et donc c'est quand que c'est sorti le premier? Ça remonte à loin là. Édition VF. Alors, premier tome, attendez, il y en a deux, il ne faut pas se tromper. Oh, je vais prendre le tome 2, comme ça on est sûr de ne pas se tromper dans les dates. Il dit quoi le monsieur? 99. J'ai acheté ça à l'époque, hein. J'ai acheté ça à l'époque. Ouais, donc, ouais, j'ai pas partagé, mais 99. Donc, c'est vraiment 90. J'avais 18 ans là, hein. Bon, mais du coup, j'ai acheté ça, 17-18 ans. J'ai acheté ça à l'époque. Et du coup, je me régalais. Ouais, c'est 90 ans en France, hein, je parle. Je me régalais parce que franchement, le début de Yu-Gi-Oh! Il est vraiment excellent parce que le début de Yu-Gi-Oh! Oui, c'était en franc, ouais. C'était. J'avais l'intégrale, hein, j'avais l'intégrale, j'avais les 38 volumes, mais après, j'ai tout donné à un de mes neveux. Parce que bon, je ne lisais plus. Mais le début, on va dire, allez, les 10 premiers, génial parce que tu as plein de jeux différents et puis il est vachement dark le début du manga et j'avais adoré. Le problème c'est qu'à partir de moment on embraye sur les cartes et après ce n'est que de la carte et c'est vrai que moi là ça m'a perdu, je prenais plus de plaisir à le lire et à partir du moment, on va dire que je crois que c'était de mémoire, hein, sur les 38, les 15 premiers, ça finissait une sorte d'arc avec les cartes et jusqu'à là j'arrivais à lire. Passer, passer, les,
passé les 15 premiers, le reste, en fait, je crois qu'à la fin, je lisais à moitié, je feuilletais, j'étais moins dans le truc. Euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils reviennent aux histoires d'origine, mais bon, le succès des cartes a fait que Yu-Gi-Oh a pris le dessus, enfin les cartes ont pris le dessus, autant sur le dessin animé que tout. Et donc voilà, moi cet arc sur l'île, alors c'est peut-être l'arc Pegasus, je me rappelle plus, était super cool, parce que bon, malgré tout, il y avait combinaison de cartes et machin et tout, ça restait très cool, mais ça faisait un petit peu long, ça fait déjà genre 5-6 volumes, ou voire plus qu'ils étaient sur l'île, et après, moi j'ai lâché. J'ai lâché, puis du coup, j'ai perdu tout mon attrait pour Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, clairement, hein, si je devais garder Yu-Gi-Oh! Ça serait que le début. Uniquement, pareil. Euh, Oui, voilà, oui, après, c'est effectivement, c'est répétitif, mais bon, c'était pour faire vivre le jeu de cartes, hein. C'est ça qui vendait, hein. Donc voilà, donc ça reste une bonne nouvelle, parce que ça fait longtemps que cette édition-là, elle existe. Alors, édition. Ils avaient peut-être ressorti une édition, mais est-ce que c'est pas France en double, mais est-ce que c'est pas France Loisirs qui a sorti ce truc? Ouais, ça c'est France. Ah non, ils avaient ressorti une édition manga double. Ok. J'avais oublié qu'ils avaient sorti cette édition au Cana en 2014. Et c'est vrai que ça fait 10 ans là qu'il n'y a plus rien. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Après, voilà. Si vous avez la première qui est c'est la star, honnêtement, il n'y a pas trop d'intérêt à l'acheter, je pense. Alors, on continue ici. Toc. Un nouveau Kago il a dû sortir, ouais, 2 septembre. Donc là, il a dû sortir. Un nouveau Kago, donc Rampo Amnesia. Et d'ailleurs, dans le dernier Atom, il y a un article sur Rampo qui met un petit peu plus en avant ça. Il a l'air très très cool. Il y avait des bons retours sur ça. Donc pareil, donc du Kago, du Rampo. Bon, ben, vous savez généralement ce que ça donne. Des histoires, des Roguro très sympathiques. Ça, pareil, je l'achèterai sans problème. Et regarde, du coup, Provider, 18 euros hein, pour 200 pages de Kago. Donc finalement, 300 euros pour 300 pages, c'est pas si mal. Sinon, un autre titre, c'est celui-ci qui est assez intriguant. C'est les mystères de la résidence Keika qui arrive chez Vega. Je trouve l'esthétique superbe au niveau de ce manga et c'est assez intriguant, assez attirant au niveau des couvertures. Je les trouve stylisées, très très belles. Qu'est-ce que ça vaut? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Il y a des planches sur Manga News. Il y a 2-3 planches dessus. Hop là, voilà. Pour que vous puissiez voir un petit peu le contenu. Donc c'est très moderne en termes de traits. Mais je trouve qu'il y a une esthétique qui se dégage de ce manga. Donc si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus. Je feuilletterai pour voir ce que ça peut donner. Je ne sais pas combien de volumes par contre, je crois que c'est une série qui est en cours. Les mystères de la résidence, on va regarder. Ah, c'est en cours et il y a combien de tomes? Ce site, il y a 3 tomes pour le moment et c'est en cours. Donc à voir. Sinon, dans les news, il y a le voyage de Shuna qui revient dans une seconde édition. Bon, donc pour ceux qui ont raté la première, il y a une nouvelle édition qui arrive en souple et cette fois au prix de 15 euros. Alors je crois que c'est un format un peu plus petit, je ne me rappelle plus. Il est où mon Shuna? Bon, je trouve pas, c'est pas grave. Ah si, là. Rappelez-vous, hein, c'est ce conte-là de Miyazaki qui tire ses origines avec Nausicaa et tous ces titres. Superbe, voilà, superbe ouvrage. Moi, j'ai adoré le conte, la fable, etc. Un très très bon moment. Donc là, c'est l'occasion de la payer un peu moins cher et de pouvoir la découvrir. Ça, c'est peut-être un format plus petit du coup, mais c'est ça reste un bon plan pour ceux qui voulaient pas. Je sais plus, la première était à 25 euros, hein, un truc comme ça, hein. Elle n'était pas donnée, enfin pas donnée, hein. Elle avait son petit prix quoi. Euh, voilà. Sinon on continue. Alors je relais la news, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver les histoires qui étaient en lien avec ça. Mais Ito revient en France avec un nouveau recueil, Froid glacial, avec voilà, une couverture très sympathique.
Par contre, j'avais essayé de regarder rapidement quelle histoire était liée. C'est juste des histoires courtes entre 93 et 94, mais j'ai pas trouvé si ça a dû déjà paraître en français, l'équivalent chez Tonkam à l'époque. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, pour les fans d'Ito, il y a un nouvel Ito qui arrive bientôt. Je passe pas plus de temps dessus. Et la dernière news, parce que c'est un titre qui me tient à cœur, j'aurais pu le lier avec la news de tout à l'heure, c'est que ça y est, June arrive enfin. Il est là. Il est là, il arrive le 12 septembre. Mais comment ça se fait que je l'ai eu avant? Parce que je l'ai précommandé sur le site de IMHO. Et donc en le précommandant, je l'ai eu. Je l'ai eu en avance. Et donc, vous savez que ça reviendra dans un volume unique. Je vais vous partager mon truc, voilà. Il est là, le jaune. Un volume unique assez épais. Du coup, voilà, donc voilà, le titre est là. Franchement, June, on en a parlé dans notre podcast spécial Ishinomori. C'est vraiment génial. C'est très expérimental. C'est excellent. Alors, il y a quelques pages couleurs au début et plutôt à la fin. Voilà, comme ces pages-là. Mais après, à l'intérieur, j'ai pas vu d'autres pages couleurs. Mais par contre, voilà, vous avez des planches assez folles à découvrir. Donc, je voulais remettre en avant ce titre et dire que ça arrive au prix de 20 euros, voilà, pour 336 pages. Donc voilà. Non, c'est pas un service presse. Par contre, je dois avouer que, en fait, je l'ai payé 14 balles. Je l'ai payé 14 balles parce qu'en fait, je l'avais précommandé à l'époque de l'annonce, donc ça remonte à, je sais pas moi, un an peut-être, et j'avais payé 14 balles à l'époque, et en fait, il me l'a envoyé, mais il m'a pas annulé mon truc en me disant le prix a changé, il me l'a envoyé au prix que je l'ai payé, donc en fait, je l'ai même pas payé 20 balles en fait, alors que c'est avec plaisir que je l'ai payé les 20 euros pour Ishinomori, il n'y a aucun problème quoi, et du coup, je l'ai payé un peu moins cher. Donc, comme quoi, des fois, précommander, ça a du bon, surtout chez IMHO. Donc, June. Et là, je suis en train de me le relire et je me lis 2-3 chapitres au fur et à mesure. Donc, voilà. Euh, donc là, on a fini les annonces. Il y en avait beaucoup, hein, des annonces. Vous avez vu, là, ça fait presque, pas une heure, mais on a passé 50 minutes sur les annonces. Et il y en avait beaucoup. Et en fait, tout est arrivé un peu là au dernier moment. Donc, bon. Donc très bien, je continue. Alors je vous partage, je lis un peu en diagonale ce que vous mettez, hein, s'il y a pas de, si vous discutez entre vous, je rebondis pas spécialement, mais j'essaye de suivre au passage. Alors, on a donc ah oui, alors ça y est, on va attaquer maintenant les news autour du manga et plus les annonces. Et vous savez qu'avant de partir, je vous ai fait une petite émission spéciale Noévé. Et donc, on y est, Wariba, t'es pressé. Et donc, le retour de Noévé se fait plus tard que prévu, puisque, vous vous rappelez, hein, j'ai fait une émission un peu piquante avant les vacances, et c'était assez drôle de voir les commentaires après. Alors, il y a eu des, comment ça s'appelle? Durant le live déjà, il y a des teams premier degré qui ont servi un petit peu, je les ai un petit peu poussés. Voilà, j'avoue, j'ai été taquin sur certaines personnes, mais c'était assez drôle. Il y avait beaucoup de premier degré. Vous avez compris quand même que j'avais fait un peu exprès de grossir le trait avec nos EV pour expliquer en disant que vous êtes des mauvaises personnes si vous achetez pas nos EV. Bon, vous avez compris que je poussais le trait pour faire comprendre qu'il fallait différencier son petit ego personnel et vraiment ce qu'on avait envie d'acheter. Et ce qui était assez drôle, c'est des commentaires. J'ai eu des commentaires assez rigolos parce que alors j'ai eu des commentaires très bienveillants, qui est dans mon sens, des commentaires moins d'accord mais cool, et des commentaires assez agressifs. Et c'était très très drôle. Alors des trucs où j'ai balancé des tas de faits, je me suis fait un plaisir de répondre. C'est juste celui
Alors il y en a plein qui sont d'accord, ça c'est cool. Mais il y en a un, j'ai adoré, j'ai adoré. Il faut que... bon, il y en a voilà, qui n'avaient pas compris l'argument de boycotter, ça sert à rien. Alors pareil, j'étais dans le truc. Donc, attends, j'essaie de le trouver, je ne l'ai pas gardé. Mais il y en a un qui m'a traité... Ah, je l'ai plus. Il y en a un qui m'a traité de genre de... C'était quoi? De communiste écolo, je sais plus quoi. Enfin, il m'avait traité d'un truc, j'étais mais mort de rire, quoi. Mort de rire. Et pareil, je sais plus, il y en a un, il m'a sorti... Ah oui, et moi, il y en a un qui n'a pas apprécié dans mes news aussi, que j'avais dit que on était enfin, le manga game était dirigé par des milliardaires d'extrême droite, hein, et je sais plus, c'était Zulinski, je sais plus qui, il me dit, lui, c'est un gentil, puis j'ai sorti la liste de toutes les conneries qu'il fait, et il n'a pas compris. Donc c'était assez rigolo, mais vous savez, voilà, j'étais un peu taquin sur Noévé, j'avoue, mais c'était pour le bien de tous. En tout cas, Noévé, il y a eu un petit souci au démarrage parce que ils avaient prévu plein de réimpressions pour la Japan Expo. Et de ce que j'ai compris, ben, ça a été un énorme succès à la Japan Expo au point qu'en fait, ils n'avaient plus de stock. Et donc, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ben, ils l'avaient déjà écrit avant. Mais là, aujourd'hui, voilà, ils le disent, ça y est, les premières impressions de nos séries, notamment celles présentées à la Japan Expo, sont disponibles à la commande. Donc, ceux qui sont pressés, ils peuvent les commander sur le site d'IDP. Et donc, ben, au final, ça reste quand même une bonne nouvelle. Alors oui, bien sûr, ils n'ont pas pu honorer les délais qu'ils avaient promis dès le début parce que ben, ils ont été face à un succès plus grand que ce qu'ils attendaient. Ils ont été peut-être un peu timides en se disant est-ce que les gens ont vraiment boycotté comme on pouvait voir pendant notre live ensemble, et vous vous rendez compte que non, parce que ce qui importe pour les gens, c'est d'avoir ce qu'ils veulent. Et c'est ce que je disais, c'est que si vous aimez le foot et que ça se passe dans le trou du cul du monde où c'est un enfer pour la planète, vous n'avez rien à foutre, vous allez regarder votre foot parce que c'est ce que vous aimez, et bien les gens qui aimaient leur série, et bien ils n'en ont rien à foutre de ce que vous pensez, ils iront acheter leur truc. Et donc c'est comme ça que le monde marche aujourd'hui, c'est très individualiste, et la preuve, Noévé confirme un petit peu ça, et je suis content pour eux parce que d'un côté ça marche, et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on aura les séries derrière et vous aurez la suite de vos séries, voire vous pourrez découvrir des nouvelles séries sans prendre trop de risques pour ceux qui sont les plus hésitants et qui voudront plutôt faire des séries courtes pour être sûr d'avoir la fin de leur série. Je comprends que certains ne veulent pas se lancer dans des Capeta ou des trucs comme ça, mais là vous aurez la suite. Donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que là maintenant ils vont revenir. Maintenant effectivement, l'image que ça fait en mode ah ben super, on les attendait pour septembre, il n'y a toujours rien quoi. Merci Noévé, c'est bon, zéro confiance. Ouais, bon, il y a une raison. Et ils communiquent dessus sur cette raison et ils l'ont fait plusieurs fois. Au début dans des commentaires et là maintenant ils l'ont communiqué officiellement en disant voilà, tout arrive, ne vous inquiétez pas, tout est bon et vous pouvez le commander maintenant sur le store. Donc voilà, donc je trouve que ça c'est rassurant, ça va dans le sens de ce que je disais ben, il y a un mois. Ça va dans ce sens-là et moi je trouve ça ultra positif pour Noévé, c'est une très très bonne nouvelle. Le seul truc que j'ai vu c'est que bon ils n'ont pas repris les effets sur les livres. Les livres apparemment sont pas exactement de la même qualité. Maintenant, les livres qu'ils faisaient, après, à discuter moi avec des personnes qui sont dans l'édition, c'était des livres très quali quand même. Très très quali pour le prix. Et c'était pas des livres qu'on pouvait maintenir comme ça, avec une très très faible marge. Donc je suis pas surpris qu'ils reviennent à un truc normal. Mais après, c'est comme tout, hein, je veux dire, et comme on dit, l'important c'est le contenu, hein, pas le contenant. Donc voilà, c'est tout. Pas plus. Ouais, c'était écolo communiste. Merci pour euh, vos retours. Et c'était rigolo quoi. Donc moi j'ai pris plaisir à répondre. Je partage un petit peu tout ce que vous dites. Et après, voilà, si on veut du papier blanc, on va sur Média Numérique, exactement, Monsieur Mangas. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite de Doncolite, etc. Mais bon, je vais être patient et je vais attendre que ça arrive en librairie et on verra après. Donc voilà, donc Noévé, pas plus à dire. Bonne nouvelle, soyez encore un peu patient, ça arrivera. C'est pas pour prendre leur défense hein, spécialement, mais c'est cool qu'ils aient eu du succès à la Japan Expo. C'est cool que les gens ont été au rendez-vous, qu'ils sont partis avec des brouettes de manga Noévé. Et moi, ça me rassure de me dire qu'en fait, ils sont en rupture de stock. Donc ça, c'est quand même super.
Alors c'est parti. Et puis le dernier truc, ça fait 1 an et demi qu'on attend les séries, je suis plus à 2 mois près, hein. Donc si ça arrive en décembre, j'achèterai en décembre, c'est pas très grave. Allez, une autre news que j'ai mis en couverture, c'était l'occasion. Le livre d'occasion. Je me suis dit que ça peut être une occasion, c'est drôle, une occasion d'en parler. Et il y avait cet article qui est publié fin juin qui parlait justement du livre neuf ou d'occasion et savoir si c'était un combat qui affaiblissait réellement la filière du neuf. Et c'était assez intéressant cet article. Alors je vais vous le partager pour que vous puissiez le lire tranquillement et je vais vous proposer de le parcourir vite fait. Et cet article, en fait, disait que il y avait quand même 20% des livres fraîchement imprimés qui partent au pilon. Donc ça, vous voyez, quand on nous sort, ouais, mais le livre, c'est écologique, c'est ci, c'est bi, machin, il y a quand même 20% des bouquins qui n'ont jamais trouvé preneur et qui dégagent au pilon. Alors même si c'est des forêts contrôlées, etc., ne croyez pas que des jeunes arbres fassent le même effet que des arbres qui ont des dizaines d'années, hein, clairement. Donc, donc déjà il y a ça, et ils envisageaient une taxe sur l'occasion à un moment. Et donc du coup ils expliquent dans l'article de manière très bien. Ah oui, mais en fait c'est ça. Attendez, pardon. Hop, l'article, j'avais fait un. Ben, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? J'avais fait un petit PDF. Ah bah attendez, une petite seconde. J'avais fait un PDF où j'avais surligné des passages justement pour m'aider au truc. Alors, live show, non. Et bien mince, ben vous voyez, mon bordel organisé n'a pas marché. Donc du coup, je vais devoir faire 100. Je regarde une dernière fois si il n'est pas sur mon bureau. Sinon, tant pis, je vais pas le faire. Ben tant pis. Allez, bah, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Donc il disait que finalement le livre d'occasion c'est une part minime du marché du livre. Alors il faut faire attention parce que dans les chiffres qu'ils disent, ils disent le livre neuf représente 90% du marché, alors que l'occasion représente que 10%. Alors moi je dirais attention à ces chiffres-là parce qu'ils se basent sur des chiffres de plateformes en ligne de vente. Je ne pense pas qu'ils prennent en compte les Vinted, les Bons Coins et compagnie. Mais malgré tout, ces plateformes, ça n'en reste que 10%. Donc, peut-être que ça représente plus que 30% l'occasion, je n'ai aucune idée, je dis des chiffres au pif. Et il rappelle que c'est seulement 8% du prix qu'un auteur touche. Seulement 8%, c'est que dalle. Et en gros, ils expliquent dedans que ben, ça ne serait pas une bonne idée, que de toute façon l'auteur a déjà touché ses droits d'auteur en ayant le côté neuf, et que parmi l'occasion, en plus, il faut séparer, c'est-à-dire que là ils disent, c'est ça, nous, entre 2014 et 2022, on avait 421 millions de livres neufs vendus, d'accord, et c'est passé à 448 millions de livres vendus. Et l'occasion, c'est de 35 à 48 millions. Donc vous voyez, c'est quand même pas du tout les mêmes chiffres. Donc je pense pas que sur le Bon Coin, on vende 10 millions de livres d'occasion chaque année. Enfin, ça me semblerait énorme, quoi. Donc du coup, au final, la part d'occasion reste assez faible par rapport au neuf. Et en plus, ils disent que dans l'occasion, il y a des livres, il y a 40% des livres qui ne sont plus édités et donc plus disponibles en neuf. C'est-à-dire qu'en plus, sur ces 10%, ce ne sont pas des ventes qui peuvent parasiter le neuf. Et après, ils disent quoi? Tac, tac, tac. Et après, ils disaient aussi qu'il y a une part de personnes qui ne l'auraient pas acheté, quoi qu'il arrive derrière. Donc, je trouvais que l'article est quand même intéressant pour remettre quelques chiffres un petit peu plus officiels par rapport à ça. Alors, est-ce qu'ils sont bons, pas bons? Ça sera. Après, c'est les propres sources et calculs d'actualité.com. Et je trouvais intéressant de revenir un peu sur le sujet de l'occasion. Vous savez que le sujet de l'occasion, bon, mais tout le monde a acheté d'occasion ou achète d'occasion. J'ai pu déjà parler de nombreuses fois de ce sujet. Je ne vais pas en parler une demi-heure. J'ai pu l'aborder de nombreuses fois, mais c'est l'occasion juste de faire un petit rappel en tout cas de ce que moi je pense de l'occasion. Donc l'occasion, clairement, j'ai acheté pendant des années uniquement d'occasion. C'est-à-dire que très petit, enfin petit ado,
j'avais une bouquinerie en ville et dès le début, cette bouquinerie qui me vendait des bouquins à 3 euros au lieu de 6 euros, enfin, pardon, oui c'est ça, 3 euros et 6 euros, parce qu'à l'époque c'était en francs, mais du coup, le calcul est vite fait, j'en ai deux fois plus. Et le livre, très souvent, pour de très très nombreux cas, il était comme neuf, quoi. Je veux dire, et clairement, combien de fois j'ai acheté sur des eBay, des machins, et même à l'époque, c'était quand j'étais sur Montpellier, il y avait au moins 6 ou 7 boutiques de manga qui vendaient de l'occasion, je faisais le tour, et des fois, tu ramenais 10 balles, et des fois, tu en ramenais pour 200, quoi. Donc l'occasion, j'en ai acheté à gogo, donc je peux pas du tout, je suis pas là pour juger ceux qui achètent d'occasion, clairement. Par contre, comment ça s'appelle? L'occasion, il y a un truc après j'ai compris, je me suis dit, ouais, ok, c'est bien, ça fait des années que tu achètes d'occasion, tu as peut-être 1000-1500 livres. Finalement, en neuf, tu as acheté que des derniers tomes ou des versions spéciales ou des trucs en fait que tu sais qu'en occasion c'est plus compliqué. Mais finalement, le côté de l'occasion, tu ne participes pas. Tu te dis fan de manga, mais tu ne participes pas à l'économie même du manga. Et donc, du coup, si tu veux des titres que t'aimes et compagnie, c'est quand même bien aussi de participer, parce qu'en achetant d'occasion, tu fais participer l'économie, hein, je dis pas le contraire, mais pas l'économie du manga. Et donc, il fallait trouver un équilibre. Et plus je me spécialisais, et plus, avec le temps, c'était aussi dur de trouver de l'occasion. Mon niveau de vie a augmenté entre-temps, hein, parce que quand j'achetais de l'occasion, c'est aussi parce que j'étais galérien, je gagnais pas grand-chose, et que je peux avoir deux fois plus quasiment pour ça. Entre-temps, le marché a changé, l'occasion a explosé en prix. Avant, on trouvait des trucs pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Je ne dis pas que la bonne affaire n'existe pas, hein, mais c'est plus difficile. Et c'est vrai que du coup, on a tendance à acheter d'occasion. Mais moi, je dis, c'est attention à ce qu'on achète. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, je ne peux pas dire bah, c'est dommage, j'ai acheté d'occasion, c'est con, tu sers à rien, machin. Parce que l'occasion, ça va avec le principe de l'écologie, ça va avec le principe de la récupération, ça va avec le principe de la seconde vie, du partage, de l'échange et tous ces trucs. Et en même temps, ben oui, on est bien content de pouvoir revendre des livres pour s'en débarrasser et de le faire et que quelqu'un le découvre, ou même des fois peut-être mettre des boîtes à livres. Moi, ça m'arrive des fois mettre quelques livres vraiment. Je me dis bon ça, je ne veux pas me prendre la tête à les vendre, je vais les mettre dans une boîte à livres, etc. Et bien tout ça, ça reste comment dire, ça va dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, on a aussi un marché qui fonctionne avec une économie qui est un peu fragile. Alors fragile, oui, pas pour tout le monde. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que du coup, quand on a des gros mastodontes qui sortent des livres, bon, si vous achetez du One Piece d'occasion, personne ne vous en voudra, hein. Vous savez, Oda, là, il peut se faire construire une maison en or, hein. C'est pas grave, hein. Je veux dire, les mecs, ils ont de la thune. Par contre, c'est là où, quand on commence à acheter des titres beaucoup plus niches, c'est plus compliqué. Ou alors, quand on se dit, cet auteur-là, qui malgré tout chez une grande maison d'édition, si vous l'achetez d'occasion, en fait, ce que vous montrez comme signal, c'est je suis prêt à acheter des mangas mainstream neufs, mais je ne suis pas prêt à acheter des mangas plus de niche, entre guillemets. Et en fait, les achats d'aujourd'hui reflètera ce que vous trouverez dans les rayons demain. Pardon. Et en fait, c'est ça un peu le discours que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, toute action est un peu politique. En fait, c'est comme, voilà, c'est un peu bête, mais c'est acheter un manga aujourd'hui, même si on se dit c'est un simple divertissement, ben en fait, derrière, il y a quand même une action politique parce que, en fait, comment dire, le, quand vous dites, bon, ben là, moi, je vais effectivement gagner 3 euros sur ce livre-là, je ne vais pas l'acheter, ben vous dites à l'éditeur, en fait, ce livre-là, moi, je ne m'intéresse pas. Et lui, il regarde que les ventes. Et les autres éditeurs regardent les ventes de ce livre. Et il se dit, ah, mais en fait, ce livre, personne ne l'a acheté. Donc, du coup, ben moi, je ne prends pas le risque de sortir un autre titre de cet auteur ou de cette autrice, ou de ce genre-là. Et donc, finalement, du coup, ben, demain, tout le monde est frileux, et ben, vous n'avez plus de titres comme ça. Et si on achète un titre très mainstream Day One, bon ben là, le signal est, ben ça, ils achètent sans problème, sans réfléchir. Alors après, on est sur quelque chose comme où des fois, ben, on n'est pas d'accord avec un prix. Moi, le premier, par exemple, Day Dark et Evol, je ne les ai pas achetés. Je considérais, et c'est là où je suis d'accord avec toi, Azina, le porte-monnaie,
C'est quelque chose qui parle en fait. Au bout d'un moment, moi je considérais que cette édition-là n'était pas adaptée au prix proposé. Je trouvais que c'était cher, donc je n'ai pas acheté. Maintenant, attention aussi, c'est que il y a des fois où il y a des livres où c'est cher parce que ben, c'est une petite maison d'édition. Tout à l'heure, quand un provider disait ouais, je trouve que Gain 15 euros, 300 pages, c'est cher. C'est une petite maison d'édition. C'est pas cher pour une petite maison d'édition. Eux, ils vivotent en fait. Donc, quand je dis vivotent, c'est-à-dire que l'économie est beaucoup plus fragile. Et donc, en sortant un titre qui est, comment dire, un titre qui, à ce prix-là, en fait, si un titre comme Gain, par exemple, demain vous dites attends, j'achèterai d'occasion, eh ben en fait, peut-être que vous allez gagner quelques euros là, mais en fait, derrière, c'est plutôt une économie que vous fragilisez parce que ben, personne ne veut acheter Gain. Donc, du coup, si personne n'achète Gain, demain, d'autres titres de l'auteur ou de ce genre-là ne sortiront pas, etc. Et en fait, c'est d'arriver à trouver un juste milieu entre ses convictions, son porte-monnaie, et aussi l'envie d'acheter en fait et de se dire bon ben en fait il y a une partie, moi je sais qu'aujourd'hui tout ce qui est IMHO, les arts noirs, j'achète neuf en fait parce que j'ai envie de soutenir Cornelius aussi, j'ai envie de soutenir, oui c'est un peu plus cher, oui ça c'est bon. Si par contre demain j'ai envie d'acheter une grosse série chez Pika, j'aurais pas honte à acheter comment dire d'occasion. Si c'est une série qui ne marche absolument pas, je préférerais l'acheter neuf. Parce que cette série-là, je me dis, ouais, mais elle a peut-être besoin de soutien pour pouvoir fonctionner. Donc c'est plutôt ça, je ne vais pas faire comment dire, un discours moralisateur et compagnie, mais c'est juste de prendre conscience en fait de ce qu'on achète et de, comment dire, et des fois de se dire, attention, la petite économie sur le moment où on regarde pour nous, ça peut avoir une conséquence. Et finalement, de courir acheter les derniers gros succès le premier jour, ça envoie le signal que, ben, en fait, le marché ne veut que de ça. Et demain, si on se dit, ben, il n'y a plus de diversité, il n'y a plus de trucs, et que ces titres de niche ne se vendent pas et augmenteront encore de prix parce qu'il y aura de moins en moins de monde, ben, ça fait en fait le serpent qui se mord la queue. Maintenant, attention, tous les titres, typiquement, je prends l'exemple des vols. Pour moi, Evol, on a beau dire oui, mais ça, non, non, non. Ce 20 euros pour du papier aussi pourri pour ça, non, absolument pas. Ça ne vaut pas son prix. Il aurait dû avoir un super papier, quelque chose de qualité pour ce prix-là. Donc moi, ben, je ne l'ai pas acheté. En plus, il est dispo à ma médiathèque, alors je m'en moque, c'est pas grave. Mais du coup, c'est un peu ça, c'est de choisir en fait ses achats et tout achat entre guillemets aussi un peu un acte politique, c'est un engagement de plus tard. Voilà, bon, c'était un petit discours comme ça que j'avais envie de parler. Alors, du coup, j'achète les mangas d'occasion, surtout quand je considère que l'édition ne vaut pas le prix affiché. Donc ça, oui. Et attention à ne pas se tromper, parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent ah, mais maintenant le manga, là, ça c'est trop cher, ça c'est trop cher. Je vous rappelle que tout augmente. Et même si je suis d'accord qu'il y a des postes qui ont augmenté énormément, qui empiètent sur notre budget divertissement, les mangas restent un poste qui n'a pas tant augmenté de ça au fur et à mesure des années. Ça reste assez léger. Et n'oubliez pas que le prix d'un manga, c'est pas que le prix du papier, c'est le prix d'une licence, c'est sa valeur commerciale. C'est-à-dire que si demain je sais pas combien il est le Miyamoto, mais Miyamoto il doit être quoi à 20 euros sur le truc. Euh, Alors voilà. Donc l'important c'est ça, c'est soutenir en fait. Et ça, j'avais perdu le mot, Asina, c'est soutenir en fait. Et ça, c'est l'acte de soutenir. Et il faut soutenir les titres qui vous plaisent vraiment. Et c'est ces titres-là que demain vous pourrez retrouver. Donc ça, on est d'accord. Ben, Miyamoto Musashi, 20 balles, 20 balles pour 500 pages. Bah, je trouve pas que ce soit abusé non plus, quoi. Je veux dire, combien il fait Musashi? Voilà, 490 pages. 490 pages, 10 balles pour un grand format. Parce que c'est vraiment abusé. Donc, si vous divisez par deux, ça fait 250 pages pour 10 euros grand format. C'est pas, je trouve pas que c'est abusé, surtout que c'est un titre qui a quand même un potentiel commercial très faible. S'ils en vendent, franchement, je pense qu'ils vont en vendre 1000, hein, tout pété. Hein. Donc, 20 euros, c'est pas tant que ça en fait. Et en fait, ce genre de titre,
si on les veut, bah, il faut soutenir en gros. Donc voilà, donc c'est plutôt ça en fait. Il faut comprendre que attention, c'est pas que dire il y a un prix. Et en plus aujourd'hui, je trouve que il y a un énorme amalgame, c'est que on regarde le prix du livre. Point. On regarde pas la taille, on regarde pas le nombre de pages, on regarde pas si enfin si c'est un titre connu ou pas. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que moi j'entends des livres. Non mais regardez ce livre, je sais pas, vous prenez je sais pas. On va prendre ça et on va dire ouais ça c'est 20 balles, c'est hors de prix, c'est pas possible. Et genre je sais pas combien ça fait de pages, est-ce que ça y est dessus? Il n'y a pas de numéro bien sûr parce que c'est trop simple. Voilà. Ça fait 426 pages. Ça vaut 20 euros. C'est le prix du Musashi. Alors il y a un peu plus d'effets, il y a des entretiens, il y a des éditoriales, ça aussi ça compte, l'éditorial ça coûte. Ben, et les gens disent ça vaut 20 balles, c'est trop cher. Oui mais attends, là-dedans tu as 430 pages. Donc ça, c'est deux mangas en fait. C'est même plus que deux mangas. Parce qu'aujourd'hui, les mangas, s'ils font 180 pages, c'est miraculeux. Donc finalement, quand on le divise par deux, ça fait 10 euros les 220 pages. Ça va. C'est pas excessif du tout. Et ça, il faut arriver aussi à comprendre que quand c'est des formats doubles, c'est plus cher. Des Cornelius, ben ouais, c'est des beaux livres, c'est cher, mais en même temps, Tsuge, Mizuki, tous les trucs. Vous pensez vraiment que ça se vend à gogo? Ça reste très niche. Et si on veut ce genre de titre, ça a un prix, mais en fait, c'est important de soutenir parce que si demain vous ne soutenez pas, au bout d'un moment, l'éditeur il lâche. Et aujourd'hui, des titres comme Mizuki Tsuge ou Tatsumi, ben, il y a que Cornelius qui sort ça. Il y a que. Il y a que qui le sortent et ils peuvent pas le sortir moins cher en fait. C'est compliqué pour eux. Par contre, voilà, après, effectivement, bah, le patronat de manga, quand on paye du Tezuka 30 balles, bah, ça fait chier. Mais en même temps, si c'est le prix à payer pour en avoir, il y a des moments, bah, il faut accepter en fait. Et l'argument qu'on va me sortir, ouais, mais le manga, c'est un marché normalement de grand public, au plus de masse, au plus grand, il faut que ça aide tout le monde. Au Japon, en France, c'est pas le même marché. On s'adapte. Et le souci, c'est que quand on a des titres qui sont, comment dire, quand on a des titres qui sont, en fait, que les gens se détournent parce qu'ils suivent les modes et la hype, bon, au bout d'un moment, bah, c'est normal que ces titres-là augmentent. Donc moi, je suis voilà, un truc comme Miyamoto Musashi, je trouve pas d'accord que on trouve ça cher à 20 euros. C'est le prix de deux mangas et il fait plus de deux mangas. Donc, voilà. Et sachant qu'aujourd'hui, les mangas petit format, ils sont tous à 8 euros minimum. Hein. Les mangas à 7 euros, il n'y en a presque plus. J'ai pas retrouvé mon commentaire, mais dans une des vidéos, à un moment, j'en parlais et j'avais fait le calcul. Et je crois qu'en fait, il y avait genre, je sais plus, 80% des bouquins qui étaient à plus de 8 euros déjà. Et en fait, on voyait que c'était tous à 8,50, 8,99. Donc c'est fini le manga à 7 euros. Alors, du coup, attention, regarde les prix d'occasion des éditions précédentes de ces auteurs et au final, un peu moins cher. Alors, après, alors, si vous attendez des fois aussi, vous l'achetez d'occasion, c'est plus disponible, vous les payez plus cher ou le même prix que le neuf. Donc, des fois, si c'est dommage, finalement, vous aurez pu soutenir et vous achetez d'occasion un truc aussi cher. Donc voilà, donc il y a une richesse il y a une richesse à cultiver et chaque action, ben, il faut faire attention, quoi. Euh, hop là. Donc oui, bah, le manga a plutôt que stagné en fait depuis des années. Et c'est vrai que les gens n'ont pas compris qu'il y a une augmentation. Maintenant, ça fait 10 ans, voire 15 ans que ça n'avait pas augmenté, quoi. Bon, après perso, moi des mangas à 7 euros, j'en achète plus depuis longtemps. Moi, ça fait 5 ans, je veux dire, j'achète que des bouquins à 15, 20, 30 balles. Hein. Donc, je sais ce que c'est, mais c'est que des bouquins à chaque fois de 400 pages, 500 pages. Et quand je me paye un Kago à 18 euros pour 200 pages, ben, ça fait partie du truc. Kago, c'est une niche, ça se paye. Et il faut comprendre, ça marche comme ça en fait. Hein. C'est le potentiel commercial. Si on a des Naruto qui peuvent se vendre à 7 euros ou 3 euros les premiers bouquins, c'est parce que ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est tout. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit sujet sur ça. Hop. Mais voilà, mais après c'est chacun.
fait avec ses moyens, ses propres convictions, ses propres envies, parce que on ne peut pas forcer les gens. Mais c'est vrai que des fois, moi j'étais avec des amis où elles me ramènent un petit Timo acheté, j'ai un souvenir à Merasoupi, ah je l'ai acheté au lieu de 14 euros, je l'ai payé, je sais plus, 10 euros ou 9 euros. Et je disais, bah, en fait, oui, t'as gagné c'est plus 5 euros, mais en fait, ces 5 euros-là, ben, ça permet en fait d'acheter, enfin de dire, ben, j'ai envie d'avoir encore d'autres titres de l'auteur. Par contre, quand tu as acheté L'Attaque des Titans, édition colossale intégrale, neuf, ça honnêtement, Isayama, il n'en a pas besoin. Tu aurais pu l'acheter d'occasion. Et finalement, fais de l'économie là-dessus et n'économise pas sur les restes. Et en fait, des fois, la notion d'économie, elle n'est pas elle est pas au bon curseur à mon avis. Et faut se dire, oui, mais ça, c'est un gros truc à succès, je veux l'acheter d'occasion parce qu'il n'y a pas de souci. Ça, par contre, ça n'a pas beaucoup de succès et j'ai envie d'avoir des œuvres comme ça, donc je vais plutôt soutenir. Et c'est un acte, c'est vraiment un acte politique, hein, l'achat. Faut en avoir conscience. Donc voilà, c'est un petit sujet. Je me dis c'est intéressant d'en parler. Maintenant, financièrement, le plus intéressant, c'est acheter d'occasion, revendre d'occasion, hein. Je vous le dis, c'est le plus simple, hein. Et encore plus, vous piratez tout en numérique et comme ça c'est fini, vous payez rien. Voilà. Comme ça, si vous voulez payer zéro, vous avez toutes les astuces. Non mais voilà, plus sérieusement, il faut arriver à juger et chacun a son jeu, à sa barre. Mais je trouvais ça intéressant, c'est l'occasion de rebondir dessus. Et je l'ai évoqué plein de fois. Choisissez vos combats dans les achats. Et moi, il y a des fois, il y a des trucs, ah ouais, c'est d'occasion, j'aurais pu l'acheter. Je dis non, en fait, je préfère l'acheter neuf, tant pis. Et, euh, et, et du coup, au moins, je sais que je l'ai soutenu, je sais que je l'ai acheté. Voilà. Allez, je propose qu'on passe au sujet suivant parce que c'est déjà 10 heures. On n'a pas fini. Alors, une nouvelle qui était sur le groupe Le Duc. Vous savez que Le Duc a racheté Akata il y a quelques temps. Exactement, Blood. Exactement. Et donc là, ben, ils ont décidé de mettre quelqu'un, Benjamin Loh, à la direction générale d'Akata. Alors, je sais que la promesse d'Akata, quand ils ont été rachetés par le Duc, c'était non, non, vous êtes libre, faites ce que vous voulez et tout. Donc, ils étaient dans un groupe indépendant, donc propriété d'Albin Michel. Donc, en soi, c'était plutôt une bonne nouvelle, ça leur donnait des moyens supplémentaires. Mais c'est vrai que ce petit move de dire, bon, vous allez avoir quelqu'un au-dessus dans la direction générale, ça, généralement, c'est le signe de vous n'êtes pas assez rentable, les gars. Il va falloir qu'on fasse quelques ajustements de prix, de qualité, etc., etc. Alors, si au début, ce cher Benjamin, je pense, va être un spectateur, je pense que au fil du temps et au fur et à mesure que des séries ne fonctionnent moyennement chez Akata, il commence à mettre un petit peu son nez un peu trop fort en disant ah, ça ne peut pas sortir à 8 euros, ça sortira à 8,70 euros. Et donc, je pense qu'il va commencer à y avoir des petites guerres comme ça de négociations en interne. Faut pas s'inquiéter, mais c'est normal. On est dans des groupes qui ont besoin d'être rentables, qui ont besoin de gagner de l'argent. C'est les éditeurs de manga, ce sont des entreprises. Les entreprises ont besoin de gagner de l'argent pour pouvoir payer des salaires, réinvestir et acheter des Lamborghini. Donc, voilà, participez, soutenez s'il vous plaît. Mais plus sérieusement, voilà, c'est normal. On ne peut pas vendre à perte quelque chose, donc automatiquement, il y aura un compteur de gestion, il y aura quelqu'un qui dira tu peux à partir de ça. Les risques seront peut-être partagés, on va dire, et pas pris unilatéralement, peut-être que du côté d'Akata, et en disant non, ça on peut suivre, ça on peut pas suivre, et il y aura sûrement des ajustements, ou peut-être juste une aide dans la définition de certains prix, peut-être qui, à l'époque de petites structures comme Akata fonctionnaient, et maintenant qu'ils sont dans un plus grand groupe, fonctionnent moins. C'est possible. Je ne remets pas en question la gestion d'Akata, mais on ne sait jamais. La seule chose, c'est que voilà, il y avait donc Mathieu Pinon. Je vous mets mon petit. Est-ce que je peux l'ouvrir en grand? Ouais, voilà, je peux l'ouvrir en grand, donc ce sera mieux. J'enlève mon petit conducteur. Mathieu Pinon qui écrivait ça en commentaire. Hop là, pardon. Donc débarquer donc, de First Edition avec une réputation de commercial pour générer une maison d'édition avec une vraie ligne éditoriale. Le doute m'habite. Donc
À voir ce que ça peut donner. Je ne connais pas la personne, la Benjamin Loup. Mathieu Pinon semble le connaître et apparemment, s'il a une réputation de commercial, ça peut pouvoir dire aussi que y a ce côté financier qui va prendre l'ascendant sur certaines décisions. On verra comment évolue Akata. Sinon, il y avait une autre news qui était assez surprenante. Alors, je crois que j'ai la version. Il y a peut-être une version. Voilà, on va prendre celle-là plutôt. C'est Crunchyroll qui s'est fait racheter en France et en Allemagne. C'est-à-dire que Crunchyroll, et j'ai l'impression qu'ils commencent à découper leurs branches et ils ont revendu uniquement à HarperCollins, qui est une grosse boîte. Là, on parle de gens qui sont tellement gros que vous ne les voyez même plus tellement qu'ils sont gros. Et donc, il va reprendre les activités de Crunchyroll en France. Alors, c'est la catégorie manga. Donc, à voir ce que ça va donner, quel impact. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. Est-ce qu'ils vont encore changer les jaquettes? Peut-être. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de changement visible pour les clients. Je pense que c'est juste des échanges commerciaux d'argent sur la table qui s'échangent parce qu'il doit y avoir des comment ça s'appelle, des avantages fiscaux à se racheter et se revendre comme ça, je pense. Parce que bon, là, on est quand même sur un truc qui a 200 ans d'histoire, 120 maisons d'édition. Bon, quand on est à ce niveau-là, c'est plus une maison d'édition là, hein, c'est un, comment dire, c'est la holding hein, qui gère tout quoi. Donc voilà, c'était intéressant de voir que ça évolue. Je ne pensais pas qu'on pouvait couper comme ça les entreprises par pays. Enfin, pas comme ça. Je pensais que Crunchyroll gardait tout sur son truc, quoi. C'est sûrement eux qui le font, ouais, c'est possible. En même temps, avec je sais plus combien de maisons d'édition, là, il y avait 120 maisons d'édition. Il y a de quoi faire. Sinon, autre news, c'est que la justice française a ordonné le blocage du site Japanscan. Alors c'est un blocage, hein, donc c'est facile à contourner, mais c'est vrai que Japanscan avait quand même beaucoup de titres. Alors honnêtement, hein, lire sur le site Japanscan, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. En plus, ils mettent leur logo de merde sur chaque page, comme si ça leur appartenait. Alors ça, c'est quand même le comble. Les mecs, qui piratent et qui copyrightent leur piratage. C'est du génie. Et donc du coup, c'est plus accessible. Bon, je pense que c'est des actions plus symboliques qu'autre chose, parce que bon, ça se contourne très facilement pour peu qu'on ait un tout petit peu malin. Mais c'est une action française, et c'est ça qui est important, c'est d'habitude les actions sont plus américaines ou japonaises, et là c'est une action française. Et donc c'est le syndicat national du livre, comme on dit, avec Casterman, Crunchyroll, Delcourt, Glénat, Kana, Kiun, Kurokawa, Panini et Pika, qui ont obtenu l'ordre de blocage en France. Voilà, donc si vous lisiez vos scans là-dessus, c'est ça. Alors, puisqu'on parle de NordVPN, sachez que vous aurez, avec mon code gratuit, donc voilà. Donc il y a le bon et le mauvais pirate, exactement. Bon, ben là, ceux qui sont bloqués, c'est des mauvais. Bon, honnêtement, lire sur un site comme ça, il y a le plaisir de lecture, zéro. Et surtout, je suis désolé, mais quand j'entends les personnes qui me disent moi, le numérique, je déteste ça, et moi, il me faut le papier parce que si je peux pas me torcher avec, je sens pas la souplesse sur mes fesses, et qui lisent leur scan sur des sites comme Japanscan, et les gars, c'est de la pire expérience que vous pouvez faire, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, deux mondes, deux salles, deux ambiances, quoi. Autre chose, allez, on a la news comme quoi Kodansha lance son application en France. Alors du coup, attention, ce n'est pas en français, hein, ça reste en anglais. Mais par contre, elle est maintenant disponible officiellement en France. Vous pouvez la télécharger et si vous lisez l'anglais, c'est l'occasion. Alors, je l'ai téléchargée, j'ai regardé. Et malheureusement, c'est une application qui n'a toujours pas compris comment marche l'Europe. Parce que, en fait, c'est de l'achat à l'acte par chapitre.
Vous savez, vous achetez des points, enfin des pièces, et vous dépensez vos pièces pour lire les chapitres, chose qui ne marche absolument pas en Europe, mais qui marche en Asie. Parce qu'en Asie, c'est de la pure consommation, alors que nous, en Europe, on a encore ce côté, je veux au moins posséder, machin et tout ça. Et ils n'ont pas fait comme Manga Plus avec un abonnement. Alors, l'abonnement Manga Plus c'est en anglais, mais si vous lisez l'anglais pour 6 balles par mois, vous avez enfin, une pléiade de titres, vous pouvez tout lire, c'est quand même très très cool. Là, franchement, Kamanga, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à regarder, j'ai dit putain, mais tout avec des pièces, des machins, CMI, j'ai dit bah, ok, ça ne marchera jamais en France, laissez tomber. Mais sachez qu'elle arrive, donc Kodansha est en train de préparer aussi l'offensive de son côté pour essayer de s'imposer. Alors, dernière news sur l'actu manga, c'est Yaz qui est invité d'honneur au Made in Asia de Bruxelles comment ça s'appelle, en octobre, le 18 et 19 octobre, donc fan de Gundam, fan de Arion, fan je sais plus ce qu'il a fait encore, Yaz, là, de Venus War. Ben écoutez, c'est l'occasion d'aller peut-être faire dédicacer votre livre, assister à des conférences. Il y a pas mal d'actualités dessus. Alors je ne me rappelle plus tout ce qui est prévu là, mais c'est l'invité d'honneur. Donc voilà, bonsoir Lucirène. Donc fan de Jésus, fan de Jeanne aussi, au secours. Ben du coup, c'est l'occasion de lui faire signer Jeanne au secours sur son livre. Très important. Si vous faites signer Jeanne, c'est avec le au secours. Ok. Donc voilà. Donc, je n'ai pas dit Jésus, mais là, je vous voyais là. vous l'avez attrapé la blague directe. J'ai arrêté la liste des mangas à Venus War. J'ai dit, on va arrêter là, c'est mieux. Voilà, fan de Jesus, vous pouvez aussi le faire signer. Donc c'est cool, c'est une très bonne nouvelle. Bon, j'ai regardé. Le problème, c'est que pour aller à Bruxelles, c'était 400 €, 10 heures de train. Voilà, 10 heures de train, 400 € aller-retour, et 10 heures de train aller, 10 heures de train au retour. J'ai fait bon, on me racontera, ça sera mieux. Et je parle que du train. Hein. Ah. Alors. Oula, qu'est-ce qu'il... Non, ça va. Alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, je vous propose qu'on passe rapidement aux news Japon international. Il n'y en a que 4, donc ça va aller très vite. Il n'y a pas 1 milliard de trucs. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Je ne me rappelle plus. Ah oui, si, ça y est, c'était un post qui disait que ça y est, le manga a perdu sa place de numéro 2 en France. Enfin, la France a perdu sa place de numéro 2. Salut Badass, bienvenue. Et donc du coup, c'est finito. On est relégué à la 3e place. En même temps, c'est normal parce qu'on avait redépassé avec le Covid et l'effet Netflix des gens enfermés chez eux. Et là, maintenant, ben, c'est terminé et on n'a plus ça. Ah, mais attendez, j'ai pas mis le... Il est où mon truc là? Caméra, voilà, c'est mieux. J'avais pas mis mon petit effet éclairage. Vous m'avez vu sans maquillage là. Après, vous allez voir toutes mes rides. Donc c'est fini, mais en même temps c'est normal, on ne compare pas le même nombre de personnes, la taille du pays, etc. Ça n'a absolument rien à voir en termes de trucs, et c'est logique qu'il passe second. Sinon allez, on passe à autre chose. Alors c'est une nouvelle série je crois, hein, qui a été annoncée, un nouvel animé de Ken qui a été annoncé. Et comment dire, ça picote, il picote les yeux. Voilà, en 3D CGI un peu dégueulasse, et je suis très triste parce que Ken à chaque fois, là en ce moment, putain, ils ont de la thune Ken quoi, putain, mettez les moyens pour le faire en super truc, regardez-moi ça quoi, c'est juste affreux. Donc
Regardez ça. Ils avaient déjà fait Souten no Ken comme ça, hein. C'était moche. Et ben là, ils refont la même. Donc je pense que ben, je passerai mon chemin. Je passerai mon chemin. Ouais, non, on dirait un truc PlayStation 3 en cinématique, quoi. Donc laisse tomber. Donc ouais, non, c'est affreux. Mais bon, ça sort. Pour les grands fans qui veulent absolument tout voir, qui sont complétistes, bon courage. Sinon, un nouvel animé enfin, un animé pour Hirai Azumi. C'est très très bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas le dessin, comment il va être. Il n'y a pas une petite image? Non, il n'y a rien du tout, les rats, quoi. Mais ça veut dire que c'est une reconnaissance pour Kengo Shinzo. Et c'est très très cool. En plus, ça va être, je pense, un animé très chill, comme le manga. Au niveau de l'ambiance, très cool et tout. Je pense que franchement, ça peut donner une très très bonne adaptation. Et pour terminer toutes ces belles news, il y en avait un paquet, hein, je vous ai dit, c'est assez complet. Il y a donc, voilà, il y a l'adaptation du film Trait pour Trait. Donc, attends, j'ai perdu le nom de l'autrice, voilà, de Akiko Higashimura. À chaque fois, je ne me rappelle plus. Et donc, le manga Trait pour Trait est génial. J'ai déjà pu le chroniquer sur la chaîne, donc je vous invite à revoir la chronique. Et du coup, il y a son film qui arrive. Ça peut être une bonne soirée visionnage, très tranquille à faire. Voilà, voilà pour ça. Les œufs sont durs. Vous allez me ressortir tous les trucs. Donc très bien, écoutez, on arrive à la fin de ces news. C'est plutôt cool. Il y avait beaucoup de news très sympas. Au début, je m'inquiétais un peu durant l'été, puis là, à la rentrée, ils se sont réveillés du feu de Dieu. On a tout vu, on a vu le petit truc de l'occasion. Je trouvais que c'était cool de faire un petit rappel, en tout cas, de ma philosophie de l'occasion aujourd'hui. Et après, de parler un peu de tout le reste, il y avait des news très très sympas. Je rappelle, hein, dans les news qui étaient cool, hop, on avait donc déjà, il y a Gen, hein, que j'ai rediscuté. Le prochain Tsuge, ça c'est très cool. L'annonce de Yu-Gi-Oh! Pour tous les fans de Yu-Gi-Oh! Moi je ne repasserai pas à la caisse, hein, mais c'est très cool. Ça reste une licence que j'affectionne malgré tout. Quelques cagots, etc., etc. Donc c'est cool. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous propose qu'on passe aux lectures. Lecture, il y en a 4 ce soir. 2 mangas, un comics et une BD. Et si c'est bon, on passe aux lectures. Je crois qu'on a tout vu, j'ai pas d'autres bouquins qui traînent. Ou alors s'il y en a d'autres, j'ai oublié et c'est pas grave. Voilà, on arrive au bout. On va se retrouver dans 15 jours pour l'exploration de la Mangatech. Voilà, on va continuer, on va explorer ce que je n'ai pas lu, les artbooks, les catalogues. Je sais pas combien il y aura de soirées encore, on va voir. Peut-être 2, peut-être 1, peut-être 3. Je ne me prononce pas, on fera au fur et à mesure. Et puis la dernière, quand il n'y aura plus rien, ce sera une discussion, une soirée discussion à la cool. Au pire, on fera une sorte de FAQ en live. Ça sera l'occasion de lancer des sujets ou vous remontrer des trucs. Le 19, hein, si t'es encore là, badass, on aura des lectures communes, je crois, le 19. Il faut que je vérifie l'agenda, mais... Donc cette semaine-là, vous m'aurez 2 fois, ouais, c'est ça. Donc le 17, ça sera avec moi. Le 19, on sera tous les 3 avec Badass et Mangas pour vous faire encore une lecture commune le 19 septembre. Et après, on se verra en octobre. Je pense que c'est pas mal, on a tout vu. Bonne soirée, on a bien profité. C'était plutôt cool. Ceux qui sont là ou qui écoutent le replay risque d'arriver peut-être vendredi tard dans la soirée ou samedi matin parce que pendant 2 jours je ne serai pas chez moi. Donc c'est pas dit que je puisse le faire de suite. Mais sinon, vous avez tout. Et bien merci d'être resté jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Donc chaque fois vous êtes là assez tard.
Je pensais finir plus vers 11 h et finalement, j'ai fini à 11 h 30, mais ça va, ça reste raisonnable euh, pour ça. Et vous avez été très nombreux ce soir, donc ça fait plaisir. Merci énormément d'avoir été au rendez-vous pour la rentrée. C'est le genre de choses qui motive. Je vous le dis, hein, j'en profite, c'est important. C'est le genre de choses qui me motive parce que ben voilà, quand il y a du monde présent et tout, ben, ça donne envie de s'investir, ça donne envie de continuer et de continuer à passer du temps à faire ça. Donc merci à tous pour votre temps et d'avoir été là. Et ben allez, je vous laisse, je vous dis à dans 15 jours pour l'exploration de la Mangatech. Prenez soin de vous et puis profitez bien de la rentrée. Bon courage pour ceux qui avaient eu 2 mois de vacances. À plus.